deux mots à dire d'abord en hébreu. Vous dire shalom. Je tiens bien à louer le Seigneur pour vous, et en hébreu on dit Baruch Hashem. Alors Baruch Hashem, je loue le Seigneur pour vous autant que peuple du temple. Vous êtes la source, vous êtes au temple, et le temple c'est la source. Je suis Daniel Youssef Cohen, né au Maroc, d'une maman juive et d'un papa prince kouétien. Je suis un mélange fou de chez fou. Mes parents étaient assassinés quand j'avais des mois de mon âge, et j'ai grandi dans une école islamique coranique dans laquelle j'ai appris le Coran, la charia. J'ai grandi jusqu'à que je suis devenu mufti, une autorité. J'ai travaillé en France avant, c'est pour cela que je peux m'expliquer en France. J'étais parmi les gens qui travaillaient dans les rangées du président Sarkozy. Je travaillais avec François Hollande notamment. J'étais chargé dans la Commission européenne au sein du Parlement. J'étais chef de division religieux interculturel à Bruxelles, dans le Parlement européen. Notamment, bien sûr, je peux parler en français. Je parle 17 langues aujourd'hui. Pour parler, il n'y a pas de souci, mais quand je passe à l'écriture, parfois l'anglais, l'allemand, le hébreu, l'arabe, le français, l'espagnol, le hindi, je ne sais pas quoi d'autre, rentrent dedans, et je ne sais même pas écrire mes mots. Alors, je suis vraiment désolé. Aujourd'hui, on est là à célébrer quelque chose qui a changé toute notre vie. Tous les chrétiens dans le monde entier, quelle que soit leur dénomination, ils savent que dans la foi, on croit que Jésus, en tant qu'un Dieu, il est venu sur terre, il a été crucifié, il a ressuscité, et après, il y avait qu'il est parti dans le ciel, et il y a l'arrivée du Saint-Esprit qu'on appelle, nous, c'est le Pentecôte. C'est le Seigneur qui part et qui va donner à nous la grâce par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'aimerais bien voir avec vous, autant qu'un docteur théologien, ce que veut dire ça, cette action qu'on va trouver dans Luc 24. Luc, le chapitre 24, il parle de ça, depuis la résurrection jusqu'à la fin. Et ça va nous donner une image peut-être nouvelle sur ce que ces mots veulent dire dans notre vie aujourd'hui. Alors, j'aimerais bien vous solliciter à ouvrir votre Saint Bible ou bien vos Saints Mobile. Je ne sais pas, tout est Saint aujourd'hui, le Saint Samsung et le Saint iPhone, Saint Tablette. D'accord? Et je vais demander au pasteur de prendre la lecture. Vous avez vu, moi, je suis venu ici, je n'ai pas ma Bible dans ma main, mais je connais par cœur de quoi je vais parler. J'ai mémorisé le Coran. Aujourd'hui, je commence à mémoriser la Bible d'une manière étonnante dans ma tête. Alors, je vais vous demander la lecture de la Bible. On va commencer de Luc chapitre 1 et on va y aller 10 versets par 10 versets. Est-ce que ça vous chante? On fait comme ça? On va donner la lecture au pasteur. C'est sous sa veillance qu'on va faire ça. Pasteur, à vous la lecture. 24, on va lire le Luc chapitre 24 de verset 1 à verset 10. Écoutez bien. Luc chapitre 24, le verset 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée
et devant le sépulcre. Et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Amen. Amen. Avant de expliquer le contexte de ce texte, j'aimerais bien m'arrêter dans un petit point dans lequel les gens ils vont nous poser des questions en tant que des chrétiens. Ils vont vous dire, les gens qui critiquent la Bible, ils vont dire que Jésus, il a dit, comme Yona, il était dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme, il va être dans le ventre de la terre 3 jours et 3 nuits. On connaît que la crucifixion, elle était le vendredi soir, vendredi. Et le vendredi, c'est la première nuit, samedi, c'est la 2e nuit, mais dimanche matin, il a ressuscité. Ça veut dire, elle est où la 3e nuit? Ceux qui critiquent la parole du Seigneur, surtout nos frères, nos confrères musulmans, qui cohabitent avec nous, ils vont dire, oh, voilà votre Bible, la parole de votre Seigneur, c'est du pipeau. Il dit qu'il va être dans le ventre de la terre 3 nuits, 3 jours et 3 nuits, mais on a 2 nuits, il n'y a pas la 3e nuit. La bonne nouvelle, elle est là. On sait que le vendredi, dans la 3e heure, il y avait vraiment quelque chose qui est arrivé, que le temps est devenu obscur. Il y avait une nuit qui est apparue de chaque... Il n'y a personne qui sait comment ça s'est passé, mais tout est devenu noir. Et ça, c'est la première nuit, avant la nuit de vendredi elle-même. C'était en pleine journée, Ah oui, il faut répondre à ça. Il faut répondre à ça. C'est la 3e heure. Ça veut dire c'était 15h, 16h. Maximum, il faisait noir. Soudain, il faisait noir. C'est la première nuit. Et après, on a la nuit du vendredi et la nuit de samedi. Et on a nos 3 nuits. Le Seigneur ne peut pas nous mentir. D'accord ? On reste dans ça. Alors, quand Marie, elle vient vers la tombe, vous connaissez l'histoire. La tombe, elle était fermée avec quoi? Hein? Vous avez pris votre petit déjeuner ou pas? Réveillez-vous. Temple du Seigneur. Elle était fermée avec quoi? Alors, quand on a une ouverture, on a quelque chose pour fermer. La fermeture, on l'appelle dans la logique une porte. C'est comme ça ou pas? D'accord? Elle a trouvé la porte de ce tombeau ouvert. D'accord? Rappelez-vous de cette ouverture de porte. Parce que c'est à la fin que vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Jusqu'à maintenant, vous n'allez pas comprendre pourquoi je suis en train de vous faire lire, mais vous allez comprendre. Alors, s'il vous plaît, allez dans cette situation, dans le verset, et mettez que le tombeau qui était ouvert, que la porte, elle a été ouverte, ou bien mettez un cercle sur ouvert. Il y a une ouverture là qu'on va utiliser à la fin. D'accord? Vous l'avez saisi? Porte ouverte du tombeau ouvert. D'accord? On prend les 10 versets. Lecture avec pasteur. Verset 11. Il se tint. Ils
ces discours pour des rêveries et il ne crut pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que des linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenèrent de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il leur répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant le peuple, tout le peuple. Comment les principaux sacrificateurs et les magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir est proche. Amen. Amen. D'accord. On a 2 disciples ou 2 étudiants sur la route. D'accord? Mais Jésus, il était avec eux. Jésus lui-même, il apparaît et il est avec eux. Mais ils ne l'ont pas connu. Ils ne l'ont pas reconnu. Mais qu'est-ce que Jésus, il va faire? Quand ils ont commencé à lui parler, il a commencé dans ce qui est écrit par Moïse et les prophètes. Ça veut dire ce qu'il a fait, il a ouvert la Bible pour eux. La Bible pour nous, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. D'accord? Vous avez vu, il y a une porte qui s'est fait ouverte. Là maintenant, on a un livre, une Bible ouverte qui a été prêchée. Il faut y aller dans cette ouverture pas à pas et vous allez comprendre. Parce que comme dit le proverbe, pas à pas le chat attrape la souris. On n'est pas des chats, il n'y a pas de souris, mais on veut comprendre quelque chose aujourd'hui. Alors, soulignez, quand il a commencé à parler de Moïse et les prophètes, parce que ça c'est l'Ancien Testament, c'est la Torah, soulignez ça, Bible ouverte. C'est l'ouverture de la Bible. C'est bon? Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? D'accord. Alors la Bible, elle a été ouverte. On va y aller lire encore. Pasteur, s'il vous plaît. Micro. Verset 30. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux
se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Verset 40. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Amen. Là maintenant, on a commencé. Il y avait un tombeau ouvert et jusqu'après ça, il y a une Bible ouverte. Et là, avec la Sainte Seine qu'ils ont pris avec Jésus lui-même, leurs yeux sont devenus ouverts, ils l'ont reconnu. Et après cette force, ils vont y aller chez qui? Chez les autres disciples. Et ils vont ouvrir leur bouche à donner témoignage sur ce qu'ils ont vu. Alors les bouches ouvertes. Et même le blocage des murs qui étaient là à protéger, parce que les disciples, ils avaient peur de ce qui peut passer. Les murs, ils étaient là, tout est fermé. Jésus, il va apparaître. Ça veut dire même les blocages qui vont limiter l'extrémité d'un Dieu vont devenir ouvertes. Alors, c'est souligner ce qu'on est en train de dire. Tombeau ouvert, Bible ouverte, les yeux ouverts, la bouche ouverte, les obstacles cassés sont devenus ouverts. D'accord? Ça c'est le 5e. Lecture au pasteur. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en mon nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses et voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen. Alors, quand il a commencé à leur parler, qu'est-ce qu'il a fait pour eux? Il a ouvert leur esprit. Une porte ouverte, une Bible ouverte, des yeux ouverts, la bouche ouverte, les obstacles, ils sont ouverts et l'esprit, il est ouvert. On va y aller encore. Le verset 50, il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant
et bénissant Dieu. Amen. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais terminer avec ça. Là maintenant, le ciel, il est ouvert. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, en tant qu'Église? Le Seigneur nous a dit dans la Bible qu'il est sur la porte de chacun de nous. Il est en train de frapper, de toquer. Si tu ouvres, si tu entends et tu ouvres, il va rentrer, il va dîner avec toi et toi avec lui. Le tombeau qu'on a, c'est ce corps dans lequel on a enfermé nos idées, nos cœurs, à ne pas accepter la présence, la dirigeance, l'autorité du Seigneur dans notre vie. Quand tu ouvres, quand tu acceptes, parce que notre Seigneur, il est galant. Notre Seigneur, ce n'est pas un dictateur. Il ne veut pas se mettre sur ta tête. Non, il est dans le top galanterie. Il est en train de toquer. Il te possède, il me possède. Il t'a créé, il m'a créé. Mais avec tout ça, il est dans le top galanterie. Il est le meilleur gentleman jamais existé dans l'histoire. Notre Créateur, Jésus-Christ, à qui il va toute la gloire. Il est en train de frapper. Quand la porte elle est ouverte, quand la porte elle est ouverte et tu ouvres ton cœur, est-ce que c'est fini? Non. Tu as accepté Jésus. Tu as dit d'accord, je veux vivre avec lui. Là maintenant, je me fais baptiser comme le pasteur il était en train de parler. Quand tu viens, ramène avec toi ta carte pour qu'on sache que tu es quelqu'un baptisé, tu es quelqu'un qui appartient à la famille du Seigneur. Quand tu fais cette étape-là, la première, et tu viens vers le Seigneur, et tu te fais baptiser, tu ouvres ton cœur, tu ouvres ta vie, tu ouvres le tombeau dans lequel tu t'es fermé pendant un bout de temps, tu l'ouvres et tu dis, moi je veux avoir le Seigneur dans ma vie. Comment le faire maintenant? Comment cheminer? Ouvre ta Bible. Quand tu ouvres la Bible, la lecture, la parole du Seigneur, le pouvoir du mot, de la parole, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, les prophétiques, toute cette bénédiction, elle va te chambouler. Et quand tu auras ça, tu commences à être dans la Sainte Seine, la communion. Tu es à communier avec, tu es un avec le Seigneur, mais tu vas le faire avec tes frères. Et c'est pour cela l'Église, elle célèbre la communion. C'est notre pouvoir d'être ensemble, autant que communauté, autant que des enfants du Seigneur. Et quand tu atteins ça, la communauté avec tes frères, le communion, comme elle a dit la sœur, la veuve de notre ami pasteur, elle dit, même si elle est malade, elle ne veut pas rater la Sainte Seine. Pourquoi? La Sainte Seine, elle a un pouvoir. Elle va t'aider à faire quoi? À ouvrir tes yeux. Quand tu es un croyant, quand tu as des relations avec le Seigneur sur ta Bible, quand tu as le temps de la méditation de la parole, et tu es en lien avec la communauté et les groupes des croyants, ensemble, en tant qu'une famille, ça va ouvrir tes yeux. Et quand tes yeux sont ouverts, il ne faut pas garder la gloire du Seigneur. Il ne faut pas bloquer ce que le Seigneur veut faire en toi et via toi. Ouvre ta bouche et donne témoignage sur la bonté du Seigneur dans ta vie. Comment le Seigneur t'a changé. Soit un témoignage vivant, soit un miroir qui donne un reflet de l'amour de notre Seigneur éternel Jésus-Christ. Et c'est ce qu'elle a fait, notre sœur. Quand ses yeux sont ouverts sur ça, elle est venue devant l'église. Peut-être elle va y aller devant les gens, devant le quartier, devant les voisins et donner témoignage. Ouvrez votre bouche, parlez la gloire du Seigneur aux gens. Ils ont partagé, ouvert leur bouche, à rassurer les disciples qu'ils avaient la peur. Et quand ça arrive autant que des frères, quand on s'encourage les uns et les autres, les obstacles de la vie, les murs, les peurs qu'on a, les fardeaux vont disparaître.
vont y aller. Et là, le Seigneur, il est entre nous. Il est en train de régner comme ce qu'il a fait pour les disciples. Et quand le Seigneur, il est avec nous, il va nous redonner le souffle de la vie, le pouvoir, l'autorité, la détermination, la vision. Et sur ça qu'on va le recevoir, on va voir le ciel ouvert. Et on peut être dans ce lien avec le Père éternel comme ce qui est le cas. Alors, ouvre ton cœur, ouvre ta porte, d'accord? Ouvre ta Bible. Et après ouvrir ta Bible, il faut ouvrir ta vie à la communion avec tes frères. Sois un avec la communauté. Et quand tu ouvres cela, Dieu va ouvrir tes yeux. Et quand Dieu va ouvrir tes yeux, fais un effort, ouvre ta bouche et le Seigneur va te guider dans ça. Et quand tu vas ouvrir ta bouche, tous les problèmes, tous les chaînes vont se lâcher. La gloire du Seigneur sera là-bas. Et sur ça, le ciel serait ouvert. Et si le ciel il est ouvert, vous serez les gouverneurs du Seigneur sur terre. Vous allez prendre des terrains, des villes, des pays, des gens pour le royaume des seigneurs. Vous serez des vrais rois. On est en train de régner dans l'église, mais le Seigneur, il veut qu'on dépasse ça. Il veut qu'on gagne des pays, qu'on gagne des gouvernements, qu'on gagne des âmes, que tous les départements de notre pays vont venir devant le Seigneur. Est-ce que vous rêvez de ça? La parole du Seigneur dans Éphésiens chapitre 3 verset 20 est la lecture au pasteur. Éphésiens chapitre 3 et verset 20, la lecture pour le pasteur. Oui. Tiens, chapitre 3 verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit, verset 21, verset 20. Merci. C'est qu'on peut comprendre de la logique de ce verset, que notre Seigneur, c'est celui qui peut faire plus qu'on peut imaginer et demander. Mais ça dépend le pouvoir qui travaille en nous. Et cette force, ce pouvoir, c'est le Saint-Esprit qu'on a reçu dans la Pentecôte. Est-ce que vous avez compris quelque chose, Église? Quand vous allez recevoir cette force, ce que vous imaginez et demandez, vous pouvez avoir plus que ça. Tu veux que toute la Côte d'Ivoire dise Jésus est Dieu? Dieu te dit je peux faire plus que ça. Tu veux que demain le Seigneur grandisse cette assemblée, qu'elle devienne 1 million? Dieu dit je peux faire plus que ça. Tu veux que demain le Seigneur ramène tous les musulmans du Côte d'Ivoire dans un seul baptême, dans une seule journée? Dieu il peut faire plus que ça. Mais il a dit ça dépend de toi. Si tu ouvres là, et tu ouvres là, et tu ouvres là, et tu ouvres là, et tu ouvres, je vais ouvrir. Et ça va marcher. Et quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous savez qu'est-ce que ça va se passer? Vous allez marcher en puissance, vous allez faire des miracles, et vous allez vivre une vie de faveur. Et c'est pour cela, sous l'autorité du pasteur, s'il me le permet, je veux demander à l'équipe des louanges de venir me joindre ici. Et on va le chanter et on va le proclamer. Je marche en puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, je sais qui je suis. Chantons-le, proclamons-le, dansons-le. Et le Seigneur aujourd'hui est au rendez-vous, il est au rendez-vous, il est parmi nous, il veut changer, il veut gagner, il veut refaire les choses, il veut nous donner un nouveau pouvoir, une nouvelle autorité.
proclamons-le. Et juste après ça, on va passer à un autre niveau de blessing, de bénédication en hébreu, et je vais en finir après ça. D'accord? Ils sont où? L'équipe là, en bleu. Faut bouger les frères. Venez là, mes sœurs, mes frères. L'équipe en bleu. Venez faire. Vous avez entendu le pasteur, il est en train de dire le feu. Fire. Alors on va faire le feu. Ça va être fire. On y va. Venez là. Rentrez. Une génération choisie, appelée L'église. pour montrer Hey, son excellence. Pardonner sur terre, car je sais qui je suis. Allez, Nous sommes une bouge. génération, nous sommes une génération Bougez. choisie, appelée pour montrer son excellence. Je laisse la vie de Bougez. je
Merci mille fois, l'équipe. C'est ça votre destinée, peuple du Seigneur. Ouvrez, le Seigneur va ouvert pour vous aussi. Votre ouverture de cœur, ça prend une ouverture de conscience, une ouverture de position de l'Église. Qui on est, pourquoi on est des chrétiens et de quoi on est capable de faire. Vous êtes mandatés, vous êtes appelés à ne pas changer tout simplement la Côte d'Ivoire, mais l'Afrique entière. Hier, quand j'étais au stade, comme il l'a dit mon cher frère pasteur, je leur dis un message et j'étais de mon cœur. Le terrain m'a rappelé que la Côte d'Ivoire, elle était champion de l'Afrique. La Ligue africaine, vous l'avez remportée. Vous le méritez. Oui, faut le dire. Mais aujourd'hui, l'Église, vous êtes la Ligue du Royaume des Seigneurs et vous devez la remporter. Le Seigneur veut vous utiliser autant que des champions de la Ligue du Royaume du Seigneur, des vainqueurs, des conquérants au nom de Jésus-Christ. J'ai quelque chose pour vous à vous dire. Les gens, quand ils entendent Israël, ils disent Israël, c'est un pays lointain là-bas, dans le Moyen-Orient. Mais si on prend bibliquement ce qu'est Israël, vous allez trouver dans Romains 9, 10, 11, que via Jésus, via la croix et le sang de Jésus, vous êtes des branches d'olivier branchées dans l'arbre olivier Israël. Et quand l'olivier donne des olives, vous ne pouvez pas donner des bananes. Vous donnez des olives. Ça veut dire que vous êtes des branches. Israël, c'est la source, c'est les racines, mais les branches, c'est toutes nous, dans le monde entier. Alors quand vous entendez Israël, le Seigneur Père, il est en train de parler à vous. Il s'adresse à vous en tant que Israël. Vous êtes le peuple du Seigneur, vous êtes les rois, vous êtes les prêtres du Seigneur. Vous êtes comme vous êtes une pièce de monnaie rare avec double face. Vous connaissez les pièces de monnaie. D'un visage, vous êtes tous des prêtres et des prêtresses parce que vous êtes devant le Seigneur. Intercédez et priez pour la nation. Vous vous mettez dans le guêpe devant Dieu lui-même pour bénir votre pays. Mais dans l'autre visage de cette monnaie, vous êtes des rois, vous êtes des gouverneurs, vous êtes des ambassadeurs. Vous êtes le visage, l'autorité divine dans le pays. Vous êtes élus par Dieu lui-même, choisis par lui-même. Il vous connaît, il est en train de vous donner les atouts à conquérir le monde entier. Alors quand vous entendez Israël et Dieu il proclame qu'il est votre Dieu, c'est lui qui vous a régné, qu'il est en train de régner et qui va régner pour toujours dans le schéma Israël. Dieu il parle de vous ainsi. Je vais vous appeler comme Dieu vous a appelé dans le Torah par le schéma Israël. Écoute Israël, vous êtes Israël. Dieu ton Seigneur est un, celui qui a régné, celui qui règne et celui qui va régner. Et après je vais terminer par une bénédiction aaronique comme ma mère elle est Kohen. Les Kohen ou bien les Kohémines sont les descendants d'Aaron, les premiers rabbins, les premiers prêtres. Et après ça a venu la descendance lévitique, les Lévites qui vont s'aligner avec eux. Mais les Kohen sont les premiers et ma mère c'est une Kohen, elle s'appelait Hannah Kohen et je suis un Kohen. Bien sûr j'ai fait des études 4 ans à Ramhal en tant qu'un rabbin, je suis un rabbin aussi, mais pour cela je vais vous bénir dans la même direction. Est-ce que vous êtes prêts, Église? En Israël, quand on veut proclamer le Shema Israël, on fait un rituel simple devant le mur de lamentation. On prend la main, on la fait comme ça. Ça, dans l'alphabet israélien, c'est le Shin, Dalet, Yod, Shaddai. El Shaddai, le nom du Tout-Puissant, le Seigneur.
El Shaddai, on la met comme ça sur la tête et on proclame le schéma Israël. Vous êtes libre de le faire, vous êtes libre de ne pas le faire. On n'est pas des religieux ici. Alors je vais proclamer le schéma Israël, recevez au nom du Seigneur. Schéma Israël. Adonai Eloheinu Adonai Echad Adonai Ya Elohim Adonai Ya Elohim Adonai Melech Adonai Melech Adonai Himluch Leolam Vayet Adonai Melech Adonai Melech Adonai Himluch Leolam Vayet Baruch Atah B'Shem Adonai Eloheinu Melech HaOlam Adonai Melech Adonai Malach Adonai Imluch Leolam Vayet B'Hashem B'Yeshua HaMashiach Yevarechecha Adonai V'yishmerecha Yair Adonai Panav Elecha V'chonika Yisa Adonai Panav Elecha V'yasem Lecha Shalom V'yasem Lecha Shalom Amen HaAmen